La première fois que je mets les pieds à Koh Samui, on avait déjà signé la villa avant de venir. Donc on a vraiment signé à l'aveugle, hein, on va dire. Et tu m'aurais parlé de la Thaïlande il y a 3 ans. Je t'aurais dit jamais en rêve je mettrais les pieds là-bas. C'est un truc à touristes. C'est la première fois que j'arrive à rester dans un endroit et me dire j'ai pas envie de rentrer. Si tu gagnes des millions d'euros mais que tu es prisonnier de quelqu'un pour le faire, j'y vois aucun intérêt. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Cédric. Dans quelques instants, je vais lui laisser la parole pour vous présenter un petit peu. Cédric, c'est un investisseur qui vient de la France. Donc actuellement, il a fait son premier investissement ici en Thaïlande chez Eden Rock avec David Kong et Laetitia. Et justement, c'est aussi un ami à moi. On a fait pas mal de choses ensemble. On est parti en Chine, voilà, on a fait tellement de choses ensemble. Je vais mettre quelques photos juste ici. En tout cas, Cédric, comment tu vas? Bah écoute, ça va, on peut pas espérer mieux. On est au soleil, on est au bord de la plage, on marche sur un petit lagon, c'est vraiment cool. Alors Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je m'appelle Cédric, j'ai 42 ans, je suis marié depuis une bonne presque 15 ans bientôt. On a 2 enfants, 8 et 10 ans. Pour le parcours professionnel, pas de truc exceptionnel, hein. Je suis cuisinier de base, des études de cuisine, donc BEP et bac cuisine, ou en tout cas hôtellerie-restauration, comme on l'appelle exactement. J'ai vite changé de branche parce que j'ai une philosophie maintenant dans la vie qui s'appelle le 80-20, la loi de Pareto, qui me dit que je dois essayer de passer le moins de temps possible à gagner l'argent dont j'ai besoin pour vivre. On ne parle pas là d'être millionnaire ou quoi que ce soit, on parle juste d'un équilibre entre l'argent que tu gagnes et le temps que tu passes à pouvoir le dépenser. Donc du coup, la restauration, forcément, c'est pas du tout le bon compromis. Donc j'ai vite arrêté. Après, j'ai travaillé pour Air France. Je suis toujours d'ailleurs actuellement sous contrat. Je suis agent d'escale commerciale chez Air France, mais des horaires beaucoup plus cool, des facilités de changement de jours off, cela, de vacances, de poser des vacances, pour un salaire qui est plutôt correct. Et puis voilà, même si on travaille un petit peu moins de temps en temps, on gagne un petit peu moins, mais c'est pas grave, ça laisse plus de temps pour faire plein de choses. L'investissement, Cédric, c'est quelque chose que tu as déjà réalisé en France, c'est ça? Ouais, alors à côté de ça, à côté d'un métier classique, on va dire, moi j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur et j'ai créé une société il y a maintenant 15 ans, ouais exactement 15 ans, où je suis équipementier pour le football américain, donc à mon compte, et c'est surtout une société loisir qui me prend aujourd'hui du temps, mais qui fait pas mal de chiffres, donc tu tombes un peu dans le truc du piège de ta société où tu fais du chiffre, mais vu que tu fais du chiffre, il faut quand même bosser un peu dedans, et voilà. Mais à côté de ça, effectivement, je me suis pris au jeu de l'investissement, où ça c'est cool, donc les investissements en France c'est sympa pour commencer, mais on va dire que on va vite aller chercher un truc qui est un peu plus rentable, ou en tout cas qui applique plus la loi de Pareto de 80-20, avec plus de facilité d'investissement pour plus de rentabilité et moins de contraintes et boulot. Parlons de rentabilité, du coup, je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu as choisi la Thaïlande aujourd'hui, principalement Koh Samui, pour investir. Et pourquoi la Thaïlande et non pas dans un autre pays, par exemple? J'ai déjà un bien au Portugal. Portugal, c'est cool, c'est hypé, c'est ceci, c'est cela. Il y a plein de choses, c'est cool. Mais c'est une facilité parce que je suis portugais, donc forcément, il y avait des facilités à faire ça. J'ai aussi les bons contacts. Aujourd'hui, faire un investissement, c'est très simple, mais avoir les bons contacts, c'est très compliqué de les trouver. Donc quand tu les as, il faut les garder, il faut les entretenir, et voilà. Et avec Nam, du coup, c'est un peu grâce à lui, on va dire à cause de lui, mais comme je suis plus optimiste, on va dire grâce à lui. C'est grâce à lui que je viens de dépenser un petit billet en Thaïlande. Pour une villa, quoi. Ouais, voilà, pour une villa, clairement, on va appeler ça comme ça. Hein. Sans connaître le pays, c'est surtout ça en fait. C'est la force du contact et la force de la confiance et du feeling avec les gens. C'est que sans avoir vu le pays, donc là c'est la première fois que je mets les pieds à Koh Samui, on avait déjà signé la villa avant de venir. Donc on a vraiment signé à l'aveugle, hein, on va dire. Mais tout comme je l'ai fait au Portugal je l'avais signé aussi à l'aveugle. Donc voilà. Et donc on va dire que c'est un peu grâce à Nam qu'a été le lien avec le contact de David, qui nous a présenté David. Et voilà, et le fait d'avoir une confiance aveugle en Nam, quand il me dit quelque chose, forcément on y croit à 100%, on n'a plus déjà ce problème de confiance. Et puis après, quand on connaît un peu les investissements, il n'a même pas besoin de parler pour montrer que l'investissement il est ultra rentable. Et encore, ils l'ont vachement minimisé. J'en ai parlé avec David un peu, et je trouve qu'il l'a vachement minimisé par rapport à ce que tu peux réellement en tirer comme potentiel. Mais voilà, David m'a dit clairement, oui, bien sûr, on peut faire minimiser
la rentabilité pour avoir une meilleure surprise derrière. Mais rien que de base, avec ce qu'ils nous avaient proposé déjà, c'était déjà exceptionnel. Et justement, toi, c'est la première fois que tu poses tes pieds en Asie du Sud-Est, notamment la Thaïlande. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu me disais, c'est le dernier pays que je mettrai mon pied ici. Je vous avoue que, alors, bon là, on va rentrer dans le côté un peu personnel, mais il y a 2-3 ans, j'ai commencé à travailler sur moi-même, une petite thérapie pour s'ouvrir un peu, parce que malheureusement, j'avais un caractère assez fermé et tu m'aurais parlé de la Thaïlande il y a 3 ans, je t'aurais dit jamais en rêve je mettrais les pieds là-bas, c'est un truc à touristes, c'est pas intéressant pour moi, ça m'intéresse. Le fait d'avoir un peu changé d'esprit, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit m'a fait changer d'avis. Et aujourd'hui, je peux dire que le fait de se déplacer quelque part, il faut arrêter d'avoir des a priori sur quoi que ce soit. Il faut se déplacer quelque part et il faut ressentir les énergies, ressentir les émotions que tu peux avoir quand tu es à un endroit. Et aujourd'hui, par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec David, mais j'en parlais avec Steph aussi, ma femme. C'est la première fois que j'arrive à rester dans un endroit et me dire j'ai pas envie de rentrer. Je suis bien ici et là, tu vois, on repart demain et je me dis bah je serais resté 1 semaine, 2 semaines de plus. Alors on a déjà repoussé pas mal de jours, hein, mais on serait resté 1 semaine, 2 semaines de plus. Bah ça m'aurait pas ça m'aurait pas réellement dérangé. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment très important de se déplacer pour sentir un peu les émotions. Après pour les investissements c'est un peu différent. On cherche une rentabilité de base. Après peu importe où c'est dans le monde, on s'en fout un peu. Mais si tu peux coupler l'investissement et l'argent que tu gagnes au plaisir que tu as d'être sur place, oh, alors là tu as tout gagné sur terre. Ouais, en fait. tu as gagné les 2 points en fait, pas seulement la rentabilité. Ouais. Parce que des fois on peut investir dans quelque chose mais qui n'a pas de sens pour nous parce qu'on cherche que la rentabilité. En général c'est ça, les gens malheureusement qui font des investissements que pour l'argent, pour la mauvaise chose. Les gens qui font les choses pour la mauvaise raison, certes ils pourront prendre de l'argent, mais ils prendront pas de plaisir. Et l'argent sans le plaisir ne sert strictement à rien. L'argent est un outil qu'il faut se servir pour améliorer son quotidien, améliorer sa liberté, améliorer sa qualité de vie, mais c'est en aucun cas le but ultime de ta vie. Le but ultime de ta vie, c'est de vivre des moments que tu as envie de vivre en fait. Si tu gagnes des millions d'euros, mais que tu es prisonnier de quelqu'un pour le faire, j'y vois aucun intérêt. Et justement, on parle aussi de la vision, parce que sur ces chaînes, on vous parle également de l'investissement, mais aussi la vision de l'investissement. Toi, je sais qu'aujourd'hui, tu as une vision internationale. Tu n'as plus une vision investisseurs français qui sont que en France. Toi, aujourd'hui, ta vision, c'est voilà, la Thaïlande, les États-Unis, ouvrir un peu les différentes entreprises aussi à l'étranger. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision aujourd'hui sur ce côté-là? Oui, bien sûr. Bah, le problème, c'est que la base, c'est qu'on a en fait, on a été formaté pendant des années. Moi, j'ai 42 ans, donc on va dire que ça fait 42 ans que je suis formaté à vivre en France et qu'on nous fait croire que la France, c'est le meilleur pays du monde. C'est un très bon pays, la France, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne veux pas dire qu'il y a toujours mieux ailleurs, mais il y a des pays qui te conviennent mieux à certaines étapes de ta vie. Peut-être qu'à 20 ans c'était cool, à 30 ans c'était cool, mais là aujourd'hui à 40 ans, quand on recherche de la liberté, moins d'oppression, moins de pression, alors attention, je parle comme si on avait un pays en guerre ou quoi que ce soit, rien du tout de tout ça, mais au bout d'un moment on est dans un pays où toutes nos libertés sont un peu de plus en plus réduites, on est de plus en plus oppressé financièrement, administrativement parlant. Et c'est une réalité. Et c'est vrai, je pèse pas mes mots, c'est réel. C'est oui, on n'est pas en guerre, oui, on n'est pas dans des pays du tiers-monde où on a quand même un très très beau pays et c'est dommage d'ailleurs qu'ils deviennent comme ça. Mais pour des gens qui ont notre mentalité d'entrepreneur, c'est un calvaire parce que tu passes ton temps à payer. Là, le 80-20, on n'est pas du tout. On est plus dans le 80% travaillé pour 20% de résultats. Et nous, dans notre mentalité, ça ira peut-être à d'autres personnes et c'est très bien. Il faut que chaque personne fasse ses expériences. Mais nous, en tout cas, nous, ça ne nous convient plus. Et donc, l'international, on se rend compte que quand on voyage, quand on commence à voir un peu les autres pays, tous les pays ne sont pas mieux que la France, mais il y a des plus et il y a des pour et des contre. Et quand tu fais un projet, il faut surtout que tu fasses une liste de pour, une liste de contre et tu vois si les contre te conviennent. Les pour, c'est très facile d'apprécier les pour. L'aspect positif d'un endroit, c'est très facile de l'apprécier. Mais accepter les aspects négatifs d'un endroit, c'est beaucoup plus complexe. Et ça marche aussi dans les relations humaines, c'est comme ça. C'est souvent, il faut apprendre à apprécier les défauts des gens pour mieux vivre, quoi, quand tu Donc toi, aujourd'hui, la vision, c'est international, avoir différentes l'investissement en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, même aux États-Unis. Oui, exactement. Mais aussi entrepreneuriat. Oui, alors il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Non, et c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il faut pouvoir aller s'installer un petit peu partout parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Aujourd'hui, Koh Samui, c'est génial, mais on ne sait pas dans 10 ans comment ce sera. Donc, avoir une partie de ton capital ici, c'est cool. On est en train de voir avec Nam pour éventuellement voir un peu ce que donnerait le Vietnam qui pourrait être apparemment un spot plutôt intéressant
intéressant. De toute façon, tous les trucs de la hype, les Dubaï, l'Espagne, ceci, cela, la Croatie, c'est fini. C'est déjà trop tard. Quand Quand c'est c'est la déjà hype, trop c'est- tard. Quand c'est la hype, c'est déjà trop tard. Là, le Vietnam, on n'en parle pas encore. Il n'y a que très peu de personnes qui en parlent, donc ça peut être cool. La Thaïlande, il y avait très peu de personnes qui en parlent, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ça va commencer à devenir la hype. Donc c'est encore le bon moment pour venir. Mais d'ici 2-3 ans, il est possible que ce soit plus intéressant, en tout cas si tu veux être au tout début d'un projet. Et voilà, nous, les États-Unis, c'est clairement, il n'y a pas de hype sur les États-Unis, mais les États-Unis, étant donné que j'ai une société qui est en rapport avec les États-Unis et que j'ai déjà vécu en Floride, et voilà, c'est un pays qui nous tient à cœur. On n'aime pas forcément, on n'a pas envie de s'intégrer dans le système américain. Parlons un peu de chiffres de coût, Cédric. Oui. Là, aujourd'hui, avec l'investissement que tu viens de faire dans les derniers jours, combien de rentabilité estimée Allez, et qu'est-ce que tu souhaites de réaliser avec on va dire, cette cash flow passif par la suite? David nous a estimé une renta minimum. Quand je dis minimum, c'est qu'il veut pas surestimer le projet. Mais effectivement, sa renta est très viable. On est à 48 000 € net dans ta poche par an. Ce qui fait une villa qui, en 6 ans, est rentabilisée. Incroyable. Si je compte à peu près entre 6 et 7 ans, c'est rentabilisé. Il faut savoir qu'ici, tu ne peux pas emprunter dans un autre pays pour pouvoir investir ici. Il faut que tu aies l'argent en cash. Capital, J'ai vendu ma maison pour ça, donc c'est vraiment un changement de vie radical. Donc, par contre, ce que ça va te rapporter, c'est environ 4 000 à 5 000 € par mois. Aux alentours de 4 000 € par mois. Full passif. Au minimum, full passif, juste en ayant posé ces 330 000. Sans gestion, parce que David gère tout. Il gère la conciergerie, il gère la location, il gère le nettoyage, il gère la gestion financière de ceci, cela. Il te reverse juste ce qu'il te doit. Et donc, ça va donner du environ 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, c'est presque 2 fois plus que ce que je gagne chez Air France, tu vois. Et ça, sans avoir rien fait. J'ai juste bazardé mon boulet de maison qui était en France, qui me rapportait rien. Et en fin de compte, on a investi une partie de cette maison-là ici. Donc, ici, dans 9 mois, tu as cette source passive c'est ça. qui est à peu près 4 000 et quelques, qui tombe, minimum, estimation. Exactement. Et c'est comme si tu as 2 fois le salaire, un salarié. Exactement. France, en fait. Alors certains vont dire, ouais, 4 000, c'est pas beaucoup, moi je veux être multimillionnaire. Ok, chacun ses objectifs. Moi, j'ai pas besoin d'être multimillionnaire. Le problème des gens, c'est pas ce qu'ils gagnent, c'est ce qu'ils dépensent. Nous, on a calculé en France qu'avec la maison qu'on avait, qui vaut environ 600 000 €, et la vie qu'on avait avec l'école des enfants, qui est une école privée spécialisée, la vie qu'on avait avec les voitures, les voyages, c'est cela, la bouffe, l'électricité, les assurances, on dépense quasiment 80 000 € par an, à peu près. Et en fin de compte, avec cette vie-là, où on va donc avoir une partie de notre vie en Thaïlande, une partie de notre vie aux États-Unis, on aura forcément un petit pied-à-terre en France, sûrement dans le sud de la France. Le but, ça va vraiment être de réduire notre qualité de vie. Alors certes, on va payer des billets d'avion, ceci, cela, mais vu que quand tu viens en Thaïlande, le coût de la vie est beaucoup moins cher, alors attention, ce n'est pas cher. Tu ne peux pas vivre avec 1 000 ou 2 000 € par mois, c'est pas vrai. Pour tous les influenceurs qui disent qu'on peut vivre avec quelques... Arrêtez de faire croire, faire miroiter les trucs aux gens. La Thaïlande, oui, c'est pas cher et oui, tu as des trucs intéressants, mais il faut quand même un petit peu d'argent pour y vivre. Tu peux pas arriver comme ça, les mains dans les poches et dire oh, je gagne le SMIC, je vais le dépenser en Thaïlande. Non, c'est pas possible. Est-ce que du coup, merci beaucoup pour tes conseils, tes retours, témoignages. Avec plaisir. Si tu as une dernière question, un dernier conseil à donner à tous les investisseurs qui ont peur encore de franchir le pas, de saisir l'opportunité, parce que voilà, tu me disais aussi, on se connaissait avant, tu disais j'ai loupé l'opportunité aux États-Unis. Oui, tu me disais ça avant. Il y a 20 ans, j'ai loupé l'opportunité aux États-Unis, j'ai pas forcé le truc. Et tu me disais, je ne peux pas louper une seconde opportunité, celle-ci à quoi ça me oriente. Ouais, exactement. Est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, bien sûr. Ce que j'explique aux gens, il faut avoir la philosophie de la décision, c'est que le plus dur dans toutes les décisions que tu prendras dans ta vie, c'est justement de prendre cette décision. À partir du moment où tu as pris la décision, tout est très facile. Et j'ai envie de te dire, si vous avez une mentalité d'entrepreneur, je parle pas alors si je parle à tout le monde, excusez-moi, je parle surtout aux gens qui ont la mentalité entrepreneur. Pourquoi? Parce que eux, ils sauront toujours se relever. Même si tu as un coup dur, tu sauras te relever, tu sauras faire ce que tu l'as déjà fait. Mais il ne faut pas essayer de rêver les choses. Celui qui n'a pas cette mentalité-là, malheureusement, il faut encaisser les coups durs aussi. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est
truc à tous les investisseurs. Venez voir par vous-même et vous allez tout de suite prendre l'opportunité qu'il peut y avoir parce que ici je suis venu pour acheter une villa, pour découvrir et en fin de compte je repars avec l'envie d'ouvrir une société aux États-Unis, chose que je n'avais pas juste avant de venir, d'ouvrir une société en Asie du Sud-Est, de société que je maîtrise déjà, mais en plus d'ouvrir une autre société en Thaïlande sur des services qui n'existent pas ici et qui pourraient fonctionner. Donc rien que le fait de venir, Ça ouvre ton esprit. je pense que tous les investisseurs vont vite voir le truc et voilà, et vous verrez par vous-même selon ce que vous avez envie de faire de votre vie, quoi. Mais bon, voilà. Yes. Merci Cédric pour tous tes retours témoignages. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne YouTube. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin et puis qui veulent avoir des conseils sur leur projet, investir en Thaïlande, n'hésitez pas dans la barre de description de cette vidéo YouTube. Vous avez notre emploi du temps de moi et celui de David pour échanger sur votre projet. En tout cas, Cédric, c'est un très bon ami et si on recommande à un ami de franchir le pas, c'est parce que c'est une bonne chose. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.